En Europe, une décision a été prise sur près de 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés. Ils seront finalement transférés à l'Ukraine sous forme de crédit. La direction de l'Union européenne est de plus en plus convaincue que la seule façon fiable d'assurer un soutien financier à long terme à l'Ukraine est de mettre en œuvre le plan de la Commission européenne visant à utiliser les réserves russes gelées, parce que Kiev pourrait avoir besoin de plus de 200 milliards de dollars pour la défense et le financement budgétaire d'ici la fin de cette décennie, si la guerre se poursuit. En parallèle, la Grande-Bretagne et le Canada ont annoncé transférer à l'Ukraine les avoirs russes gelés sur leur territoire, soit près de 50 milliards de dollars. Et voici plus de détails sur la façon dont l'Europe a décidé de gérer les avoirs russes gelés au profit de l'Ukraine. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Dans cet épisode, je suis Alexei Pitchi. Nous sommes le 15 octobre. Et avant de commencer cet épisode, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et, s'il vous plaît, d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. Cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenez la chaîne Alexei Pitchi, puis choisissez le format de soutien qui vous convient. Je serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez au travail de cette chaîne YouTube. Alors Bloomberg rapporte que Kiev pourrait recevoir plus de 50 milliards de dollars supplémentaires grâce à l'utilisation par les pays occidentaux des réserves gelées de la Banque de Russie. Le Royaume-Uni et le Canada rejoignent l'Union européenne qui finalise l'élaboration d'un plan visant à transférer 140 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Je vous rappelle que les pays européens sont proches de conclure un accord sur l'octroi à l'Ukraine d'un prêt de réparation par le biais d'un mécanisme qui leur permettra d'éviter la saisie directe des actifs russes. Et en ce moment, l'Union européenne discute précisément de ce mécanisme, car il s'agit d'une étape importante pour assurer la sécurité financière de l'Europe elle-même. Vous savez que certains, en Europe, craignent que cela ne porte atteinte à leur réputation. Qu'en gros, l'argent de quelqu'un qui a été placé en Europe pour être conservé pourrait être saisi, et ainsi de suite. Et avec les fonds reçus, Kyiv pourra acheter des armes, y compris aux États-Unis, mais les pays de l'Union européenne ont l'intention de faire de leur complexe militaro-industriel la principale source de fourniture d'armement. Voilà à quoi servirait cet argent qui pourrait aussi soutenir l'économie ukrainienne. En Europe, les contact, la question n'est plus s'il faut le faire. Enfin, les gens s'y connaissent, mais comment le faire? Simplement, comment faire cela tout en minimisant les risques pour eux-mêmes? D'après le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, plus de 25 milliards de livres d'actifs russes sont gelés, soit 33,5 milliards de dollars actuellement. D'après les informations de la Banque de Russie, au début de l'année 2022, lorsque les pays occidentaux ont décidé de saisir ces réserves en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En livres sterling britanniques, ils détenaient 37 milliards de dollars. Et en dollars canadiens, 19 milliards de dollars. Quelle partie de ces fonds sera transférée à l'Ukraine est encore en discussion. L'Union européenne ne remettra pas toutes les réserves russes qu'elle détient. Leur volume total s'élève à environ 200 milliards d'euros, soit 232 milliards de dollars au taux de change actuel. Parmi eux, environ 185 milliards d'euros sont déposés auprès du dépositaire Euroclear. À son tour, environ 170 milliards d'euros de ce montant représentent actuellement des liquidités issues du remboursement d'obligations d'État européennes dans lesquelles ces fonds avaient été investis. Union européenne, ces fonds sont déjà réellement utilisables. L'Union européenne va maintenant transférer 140 milliards d'euros à l'Ukraine, soit 162 milliards de dollars. Ils tiendront compte en partie des fonds déjà versés sur les 45 milliards d'euros que les pays du G7 avaient précédemment décidé d'accorder à l'Ukraine, garantis par les futurs revenus provenant de l'investissement des réserves russes. Dans ce montant de 45 milliards, l'Union européenne représentait 18 milliards d'euros. Le Canada, le Royaume-Uni et le Japon ont payé 9 milliards d'euros, tandis que les États-Unis devaient déverser les 18 milliards restants en Russie.
Maintenant, Bélier veut conclure un accord avec d'autres pays de l'Union européenne au cas où la Russie réclamerait ses actifs plus tard. Cela reste pour l'instant le principal obstacle dans les négociations. L'Union européenne dans son ensemble, ou un groupe de pays, s'est déjà mise d'accord pour offrir à Euroclear Belgique des garanties qu'ils pourront satisfaire d'éventuelles réclamations russes si elles surviennent à la suite de procédures judiciaires. Et les Russes, ce sont justement des gens pourris, qui crient en que l'Occident est seul mauvais, que tout va mal en Occident, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ils se moquent du droit international. Mais dès que cela les concerne, ils courent dans ces mêmes tribunaux occidentaux, dans les juridictions occidentales, et essaient d'y obtenir un certain droit. Pourtant, si vous violez les droits des autres, alors contentez-vous de rester assis en silence et ne dites rien. Ainsi, il est prévu que de telles garanties remplacent l'argent prélevé sur le compte russe chez Euroclear, et de cette manière, d'un point de vue juridique, il sera possible d'éviter la confiscation directe de ces réserves. Les actifs ne pourront être restitués à la Russie que si elle accepte de verser des réparations à l'Ukraine pour son invasion. Excellente décision déjà prise dans l'Union européenne. De plus, comme l'a indiqué l'Union européenne, la direction de l'Union européenne estime de plus en plus que la seule manière fiable de garantir un soutien financier durable à l'Ukraine est d'appliquer le plan de la Commission visant à utiliser les réserves russes gelées. Parce que Kiev aura besoin pour les 5 prochaines années d'environ 200 milliards de dollars à la fois pour le financement budgétaire et pour l'aide militaire. Un montant similaire en euros est détenu sur le compte de la Banque de Russie chez Euroclear sous forme de liquidités issues du remboursement des obligations d'État européennes de la Russie. Encore une fois, les autorités belges, où se trouve Euroclear, restent le principal obstacle à la conclusion d'un accord de principe sur l'utilisation de ces fonds. Mais les pays de l'Union européenne s'efforcent encore de parvenir à un accord politique. Et la semaine prochaine, en fait, la réunion finale aura lieu, au cours de laquelle la décision sera annoncée. La Belgique craint que si elle remet cet argent maintenant, la Russie viendra ensuite, cherchera à récupérer cet argent par le biais des tribunaux et, supposons, gagnera le procès. Et que la Belgique devra elle-même rembourser cette somme ? Non, la Belgique dit « Écoutez, donnez-nous des garanties de la part de tous les autres pays européens que si jamais il y a un problème, nous serons ensemble. » Et la Commission européenne dit « D'accord, nous serons ensemble. » Simplement, chacun investira alors une certaine somme pour se couvrir. Si tout cela réussit, la Commission européenne entamera rapidement la formalisation juridique du transfert des actifs à l'Ukraine pour attribuer les premiers fonds dès le 2e trimestre prochain. Kiev recevra environ 140 milliards d'euros de nouveaux fonds, en plus des 45 milliards d'euros déjà partiellement transférés à l'Ukraine par le G7, garantis par les revenus futurs des investissements des actifs russes. Voilà. Eh bien, je le répète encore une fois, pour bien fixer ce qui se passe en général. L'argent prélevé chez Euroclear en Belgique doit être remplacé par des obligations de pays de l'Union européenne pour rembourser la dette. Mais cela ne devra être fait que si la Russie commence à verser des réparations à l'Ukraine pour la guerre qu'elle a déclenchée sur notre territoire et pour les destructions qu'elle a causées. Si la Russie refuse de verser des réparations, alors personne ne rendra l'argent. Et en principe, Naonte, comme vous le comprenez, la question est close. La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé vouloir associer d'autres pays du G7 à l'opération, où l'argent russe est gelé. Après avoir parlé la semaine dernière avec les dirigeants allemands et français, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit prêt à agir. Et maintenant, le Canada a également annoncé qu'il rejoignait ce programme. La question sera abordée à la réunion des ministres des Finances du G7 cette semaine. Autrement dit, l'ensemble de l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, tout ce qu'ils ont gelé comme avoirs russes, ils sont tous prêts à les transférer à l'Ukraine selon ce schéma que nous avons discuté. Les pays du G7 ont gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque de Russie, que l'Union européenne utilisera pour aider l'Ukraine. Et, comme le déclarent certains experts, la guerre dure déjà depuis si longtemps que, objectivement, les Européens pourraient en commencer à manquer d'argent à certains endroits. Puisque Donald Trump a cessé de financer l'Ukraine, les Européens sont désormais nos principaux sponsors. Il faut rester objectif. Et il se pose une situation où soit les contribuables britanniques, français, allemands, polonais, etc. paieront pour l'aide à l'Ukraine, soit la Russie avec ses actifs russes.
Il est donc bien plus simple d'expliquer aux Allemands, Français et Britanniques, etc., que ce sera Poutine qui paiera. Même si cela comporte des risques de réputation pour l'Union européenne, les Européens comprendront cela. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.